regardez Neymar qui joue au football, c'est un classique player qui normalement bon plaisir pour venir regarder lui. Mais même Neymar ça qui bon plaisir pour me regarder, mais même Neymar ça dérange tout par moment. Quel problème mon gars avec Neymar? Neymar comme joueur de football, c'est un gros joueur. C'est un gros talent qui peut-être moins bien dit, pas ballon d'or. Peut-être. Je ne connais pas tout parce que si je connais, je dis nous parce que moi tellement mes fanatiques moi yo. Si je dis non, je dis nous qui match t'a fait demain qui résultat pour nous parier dans l'automobile Paris comme bois. Je ne connais pas. Est-ce que Neymar a ballon d'or, est-ce que pas ballon d'or? C'est peut-être ça me dit peut-être. Mais c'est bien malheureux que on joue à Neymar que ouais en 2013 a venu en Europe pour le ballon d'or. Neymar plus grand joueur que Benzema. Mais si on dit Benzema plus grand joueur que Neymar, qui argument qu'on gagne pour dire que Neymar c'est menti à faire, Benzema pas plus grand joueur que Neymar. Donc on a qui dit Benzema plus grand joueur que Neymar, il a toute légitimité. C'est pas parce que Benzema ballon d'or non parce que c'est pas ballon d'or qui a fait un joueur plus grand joueur que l'autre. Owen ballon d'or mais jamais dans le football où tu as vu dire Owen son plus gros joueur que Raoul, il doit voyer mandat ba ou, il arrêter, il transférer dans prison Pibria. Ou pas capable de dire Owen plus gros joueur que Raoul. C'est pas ballon d'or qui peut dire qu'il est plus grand joueur. Mais quand on a parlé de régularité dans plus haut niveau, on parle de constance dans plus haut niveau et puis joueur de sérieux. Donc là on a que Benzema le ballon d'or avant Neymar. Si on dit Benzema plus grand joueur que Neymar, il pas parler tout non. Mais alors que le regarder en termes de talent, on met Benzema camper ou mettre Neymar campé, Neymar puis contre jouer que Benzema. Mais qui problème que joueur ça lui-même lui gagne? Des fois que cerveau monsieur, cerveau Neymar des fois qu'on dans plat il qu'on prend cerveau il mettait dans mel. Ou bien il prend cerveau il mettait le souterrain. Alors que normalement sous prend cerveau ou mettait le souterrain, m'pa bon menti, tête trop chaud, comme gon chaleur dans tête là, comme disait l'autre. Donc l'on prend et Neymar pas capable de rentrer dans la logique pour me dire que joueur yo gen raison blessé. Joueur yo gen raison frapper. Mais non, frapper un joueur il était yon anti-jeu. Mais des fois, moi envie rentrer en contradiction avec propre tête moi pour me dire que Neymar des fois il mérite blessé. Oui, son propos qui est un petit peu méchant, c'est peut-être ça moi dit moi en contradiction avec propre tête moi parce que moi dit que c'est pas parce qu'on joue à kembe ballon pour frapper dans cheville ou bien pour déranger lui, mais on a la sensation que li kembe ballon trop, li mette joueur en retard, même l'heure yo qu'on joue petit garçon, ou fait spectacle, ou son gros joueur brésilien pour arriver pile ou dans hiérarchie des meilleurs joueurs brésiliens. Faut qu'on baille Brésil Coupe du monde là. Li kembe ballon trop, li perdu en pile ballon et des fois il confond vitesse avec précipitation, li envie font bagaille de trop. C'est pas ça non qui justifie que il mérite blessé. Mais des fois on dit tout, c'est lui même qui est derrière blessé hein, qui cause que yo déranger. Donc Neymar blessé à la 80e minute de 80e minute de jeu, comment le fait blesser? C'est une transition rapide de sélection brésilienne non. Moi quand il tape bail et partenaire qui était démarqué un ballon. Il fait un contrôle de trop. Contrôle de trop ou du moins il pousse ballon trop. Il prend le bail ballon avec partenaire qui était un petit peu excentré sur le côté gauche là. Eh bien, le taper ballon, gagne joueur là, c'est pas de manière volontaire, une volonté manifeste pour monsieur briser, déranger cheville Neymar. Eh bien, le Neymar taper ballon, eh bien, vient gagner contact là, eh bien, cheville Neymar lui-même lui virer et cheville droit Neymar lui-même lui virer. Donc, connaissant le type, depuis Neymar quitter au match football, ampleur, il est clair que gon bagay qui pas marcher. Et selon médecin brésilien yo, Neymar c'est un entorse. Donc cheville lui-même li gonflé. Donc gon paquet de amis là qui connaissent jouer au football et qui connaît clair ça crélé et entorse là. Dans l'encre là l'aime lever le nèg la di am prend un entorse. C'est lui-même qui entorse là. Nèg la di am prend un entorse. Eh bien Neymar contracté yon entorse dans cheville li. Nous sommes capables de constater et sous l'écran nous là, Jean Cheville doit, monsieur ça lui-même li enflé. Maintenant, pour gagner diagnostic, pour gagner évolution sur le plan médical, pour nous connaître durée indisponibilité des Neymar, est-ce que c'est plus de peur que de mal pour jouer au football ça, ou il doit rater le prochain match là, mais il doit là pour Brésil dans les matchs là, ça qui tape une très bonne nouvelle.
Et mauvaise nouvelle, là, c'est tape et raté, reste compétition avec la sélection brésilienne. Maintenant, en 1962, le Brésil champion du monde. Le Brésil champion du monde en 1962 avec Pelé qui était blessé de très tôt pour la sélection brésilienne. Brésil qui champion du monde en 58, 5-2 avec 2 goals de Didi, 2 goals de Vava, 2 goals de Pelé, pardon, 2 goals de Vava, et puis un goal de Mario Lobo Zagallo en 58. Eh bien, Pelé, dans le deuxième match du Brésil, là, t'es blessé. Qui dit blessure pour Pelé, t'es dit que Pelé pas capable de jouer le reste Coupe du Monde là. Maintenant, l'autre prend Mané Garrincha. Mané Garrincha, c'était joueur ça qui te mettait Brésil sous dol en l'absence de Pelé. Garrincha, qui c'est un plus gros joueur de football de tous les temps, qui joue 50 matchs avec Brésil pour une dizaine de goals, qui fait 4 goals dans la Coupe du Monde 62 ans, 2 goals en demi-finale, 2 goals en quart de finale, et même Mané Garrincha, ça, t'es fini comme meilleur buteur Coupe du Monde 62 ans, et t'es fini le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. D'ailleurs, prestation Garrincha en Coupe du Monde, c'est une des plus grandes prestations de tous les temps dans la Coupe du Monde, et pas que Jean-Monsieur décidé match pour la sélection brésilienne. Non. Maintenant, on va qui est très important. L'autre le Brésil en 62, c'est pas même cas de figure pour Brésil 2022 ça, regardez, pas gagner débat, pas gagner comparaison, pas gagner photo, regardez cas de figure là. Cas de figure Pelé quand même te gagné une série de gros joueurs de football avec Gilbert qui c'est seul goalkeeper qui prend 2 coupes du monde, pas aucun goalkeeper depuis Loa qui prend 2 coupes du monde, ou bien Djalma Santos qui a Palmeiras, gros joueur de football, Nilton Santos qui jouait 723 matchs avec équipe et Botafogo, qui lui-même c'était un plus gros latéral gauche qui était dans le monde, ou bien Mao Santos, ou bien Zosimo, dans le terrain, ou bien Zito qui t'a joué en dans l'équipe Santos qui a gagné 2 Copa Libertadores 62-63, ou bien Didi, ancien joueur Real, joueur Botafogo, un plus gros milieu de terrain que je l'en connais, ou bien Mario Lobo Zagallo, et l'on retire Pelé qui blessé pour la sélection brésilienne, non, ou quand même tu as Amarildo. Amarildo, c'était un excellent footballeur qui par la suite a joué dans l'équipe Milan AC dans les années 60, il gagne avec Milan AC. Donc, ce n'est pas le même cas de figure là. Maintenant, il y a quelqu'un qui est capable de dire que le Brésil est quand même en 2019 champion Copa América sans Neymar. Il y a une différence qui gagne dans le comportement d'un fanatique football qui peut-être pral dit que le Brésil était champion et Copa América en 2019 et sans Neymar. Mais différence là. Là, nous avons Coupe du Monde. Coupe du Monde, là, c'est réunion entre les meilleures sélections mondiales, on dit mondiales, c'est féminin, meilleures sélections mondiales qui réunit confédération qui gagne des sélections qui participent dans l'éliminatoire Coupe du Monde avec confédération européenne qui gagne 13 sélections qui gagne quand même des équipes favorites pour Coupe du Monde là, qui gagne l'Allemagne, qui gagne l'Espagne, qui gagne l'Angleterre, qui gagne Hollande, qui gagne Portugal, qui gagne Belgique, et puis qui gagne sélection française là. Ça veut dire oui, le Brésil a gagné Copa América avec sans Neymar, mais attention, là où on met bol là, que dimension qui gagne en Europe là, c'est pas même dimension qui gagne non et qu'on met bol là, la preuve on est bien grande. 4 dernières éditions Coupe du Monde, c'est continent européen qui gagne avec 3 finales 100% sélection européenne. En 2006, et sélection française l'a joué contre sélection italienne. En 2010, la Hollande jouait avec équipe l'Espagne. En 2014, lui quand même font-ils changer avec sélection argentine qui jouait contre sélection allemande. En 2018, c'est en finale 2 sélections européennes. Donc dimension beaucoup plus élevée dans le continent européen qui fait que pas rentrer dans le piège ça pour dire que le Brésil gagne Copa América de manière très facile en 2019 sans Neymar. Pour qui ça pour pas gagner Coupe du Monde sans Neymar, faut faire très attention parce que aujourd'hui là, football sud-américain a une mission, un objectif champion sous la France, sous l'Espagne, sous l'Allemagne, sous l'Angleterre, sous Portugal, sous Belgique, sous Hollande.